C'est l'heure du journal sur MD Pro Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Ouvrons cette nouvelle édition du journal avec cet élément en présidence. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu samedi dernier à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de la communauté Nandé ressortissant de la province du Nord Kivu. Plusieurs sujets étaient au centre de leur échange, notamment les bombardements au camp de déplacés de Mungunga à Goma, images et commentaires. Le président Tshisekedi s'est entretenu samedi à la Cité de l'Union africaine avec une délégation des chefs coutumiers, leaders religieux et opérateurs économiques de la communauté Nandé ressortissant de la province du Nord Kivu. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les bombardements du camp des déplacés de Mungunga à Goma et la question socio-humanitaire pour indemniser les victimes étaient au centre des échanges. Nous sommes venus présenter au chef de l'État la situation critique que nous traversons dans l'est, plus particulièrement au Nord Kivu. Caractérisé par des massacres, de viols, de kidnappings et de a relevé Monseigneur Moindo Issesomo, évêque du diocèse anglican du Nord Kivu. Le président Félix se rassure qu'il est avec nous et continue de mener des démarches pour que la paix revienne dans notre entité. Il a promis de décréter une journée spéciale pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord Kivu en particulier, a-t-il ajouté. L'honorable Vital Kamerhe vient de déposer sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Après le dépôt de sa candidature, Vital Kamerhe remercie le président de la République, Félix Tshisekedi, et déclare que le peuple congolais sera correctement représenté à l'Assemblée nationale durant son mandat. C'est un propos recueilli par Beniboula. Le candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix, ses désidératas, tous les décrets seront relayés par les œuvres de l'État. Ce sera un véritable temple de la démocratie. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats aux différents postes, que la démocratie l'emporte et que la sérénité revienne dans le cœur des gens, parce que nous avons beaucoup de défis qui nous attendent à l'est, les défis de la pauvreté que nous devons combattre et tout le reste. Donc nous sommes une institution importante au cœur de beaucoup de gens. Poursuivons ces journaux avec ces communiqués du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Les honorables sénateurs de la 4e législature de la 3e République proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante signée en sigle le 30 avril 2024 sont invités à prendre part à la séance d'ouverture de la session extraordinaire de la législature 2024-2028 qui se tiendra ce mardi 14 mai 2024 à 11h précise dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence du secrétaire général du Sénat. Notez bien le port du badge est vivement souhaité. C'est un communiqué signé Jean Mukwala Bateke. En République démocratique du Congo, la Constitution s'est invitée dans les débats. Conformément à cette dernière, après l'échange entre Félix Tshisekedi et la diaspora en Europe, le politicien Shadrack Isako est contre la révision constitutionnelle selon ce qui est écrit dans l'article des avant qu'on ne peut pas modifier l'article 70. Il est joint au téléphone par Elisenka. Par rapport à la révision constitutionnelle, le régime de voyage veut revoir la constitution uniquement pour que M. Tshisekedi reste au pouvoir le plus longtemps possible. Voilà pourquoi l'Alliance pour le changement étant parti politique socialiste et démocrate, nous ne voulons pas que ce peuple puisse continuer dans la souffrance. Nous ne voulons pas que le peuple congolais puisse vivre dans leur propre pays comme étant des étrangers. Voilà pourquoi nous disons non à la révision constitutionnelle. Nous faisons un appel à la population congolaise
d'être vigilant et de barrer la route à M. Tshisekedi de ne pas revoir la constitution de la République démocratique du Congo. Car l'article 220 interdit de revoir l'article 70 de notre constitution. L'article 70 de notre constitution. Les phénomènes Mobondo est terminé. Le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa s'est rendu compte du retour effectif de la paix. Blaise Kilimbalimba, le commissaire divisionnaire adjoint, assure que les familles peuvent désormais rentrer dans leur village. Suivez. Mission Nabiso Yaki Toye, pour rassurer, pour se rendre compte d'abord na ba événement o eleka kiawa na ndenge boyaki ko sécuriser kotala soki batu bakoki sikoyo kozonga na mboka na bosenga ya bakonzi ya mboka kosasure pe ke menace wana ezalaki esi esili mpona vie ezonga normale. Yango objectif na biso tokutana na mokonzi ya mboka ye pe akoyebisa biso ndenge ya constate po toyeba ndenge nini ya kokontinue kosala kotransforme mission ekoma ya surveillance ekoma ya kimia ekoma ya paix parce que ya liboso ezalaki ya bitumba eza boye te awe ekomi ya kimia epuis soki kimia ezali eza na conduite mosusu bato bazaka nango conduite à Kimia. Sinon, les impressions sont très bonnes pour assurer que nous sommes unis, tous prêts pour nous faire cannabis parce que ce qui est continu à Kati, il y a ville à Kinshasa, Boende toko se ranger en l'une des batailles. Les abouetés. Prenons à présent ces communiqués qui nous vient de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que la clôture de la période de dépôt et de traitement des dossiers de candidature pour les élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints, initialement prévu le 9 mai 2024 et reporté au 23 mai 2024 à 16h30 l'heure locale. Ces rapports se justifient par la recherche d'une exclusivité plus large. La CENI invite les candidats indépendants, le parti et regroupement politique à s'assurer que les différents formulaires et les pièces à joindre à la déclaration de candidature DIM signée ont été bel et bien déposés au bureau de réception et de traitement de candidature. Fait à Kinshasa le 10 mai 2024, c'est un communiqué signé par Patricia Nseya Moulele, rapporteur. Parlons santé à présent. À quelques semaines du début de la saison sèche, le docteur Cédric Ntumba sensibilise la population sur le comportement à adopter pour cette saison caractérisée par le froid. Selon lui, se promener avec le cache-nez est un moyen efficace de se protéger contre la poussière. Béni Boula pour ses reportages. À la veille de la saison sèche, une saison qui se caractérise par la poussière et le froid. C'est dans ces cadres que le docteur Cédric Ntumba a épinglé différentes mesures à respecter dans cette saison, entre autres se promener avec le cache-nez. Oui, je réponds au nom du docteur Cédric Ntumba, le médecin responsable du centre de santé chirurgie médicale de Kinshasa. Pour la saison de sèche, c'est une saison qui nous amène pour la toux, avoir même les limes, tout ça. Alors, pour bien se protéger, pour moi en tant qu'un médecin, on peut adopter notre système que nous venons d'achever pour le Covid-19. On voyait beaucoup de gens, plusieurs personnes marcher avec des cache-nez. Vous savez très bien que dans la saison de sèche, il y a trop de poussière. D'abord, il faut avoir le cache-nez, il faut porter le cache-nez et aussi il faut avoir l'alcool pour désinfecter nos mains. Parce qu'à tout moment, on se salue, à tout moment, on touche partout. Il faut désinfecter les mains
avant de saluer quelqu'un. Et aussi, dans la saison de sèche, vous voyez tous les canaux, il n'y aura plus encore beaucoup d'eau dans les canaux. Alors, c'est une saison qu'il faut beaucoup se protéger. Il faut beaucoup éviter de prendre de l'eau froide pour tout le consommer. Il faut noter que cette dite saison amène diverses maladies, à savoir la toux, les rhumes, la grippe et tant d'autres. Par à présent, avant de boucler complètement cette édition du journal, le TP Mazembe a remporté haut la main le Classico congolais samedi 11 mai dans son stade de Lubumbashi en battant V-Club sur le score de 3-0. Le 3 buts du club louchois ont été marqués par Badara Fati, Ernest Luzolo et Ibrahim Keita. Images et commentaires. Opposé à son plus grand adversaire de ces dernières années à Lubumbashi, le Corbeau du tout-puissant Mazembe ont infligé avec Club une défaite de 3-0 ce samedi 11 mai 2024 au stade de Kamalondo. Les buts du match ont été inscrits d'abord par les gardiens Badara Fati sur penalty. Et Joël Béa, on revient. Il y a faute selon l'arbitre du match. Ayou Fati Badara face à Farid Awegogo. C'est les gardiens de but. Ayou Fati Badara, son deuxième but de la saison. Quelle humiliation sur les gardiens qui ouvre la marque ici au stade de Mazembe. Puis les deux latéraux Ernest Luzolo à la 66e minute et Ibrahim Keita à la 90e minute. Exactement. Et la frappe à suivre. Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ernest Luzolo Sita qui n'a pas voulu célébrer. C'est un ancien joueur de Vita Club. Le centre, Farid qui va suivre la balle. La sortie hasardeuse de Farid Ouedraogo. Et le troisième but de Mazembe. La force, la supériorité de Mazembe sur tous les plans cette saison face à Vita Club. Et cette rivalité. Saison compliquée pour V-Club qui, malgré son positionnement actuel comme troisième du classement, est en ballottage défavorable pour terminer au podium et se qualifier aux compétitions interclubs de la CAF. La seule option pour V-Club reste donc de gagner la Coupe du Congo, compétition à laquelle ils sont engagés pour espérer jouer à la Coupe de la Confédération de la CAF 2024-2025. Rappelons que le V-Club de Kinshasa a été battu en allant comme retour par Mazembe cette saison, chose qui n'était plus arrivée depuis la saison 2014-2015. Du Congo pour Vita Club, malheureusement pour l'équipe guinoise, Mazembe sera présent à la Coupe du Congo. Il y a également les Aigles du Congo aussi, l'autre bête noire de Vita Club cette saison. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre réelle attention et fidélité sur le programme des MD Pro Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.